Impact FM, le livre de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce lundi matin pour évoquer les dernières nouvelles du monde des livres. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros vendeurs de romans en langue française, Marc Lévy. Son nouveau livre, intitulé « La librairie des livres interdits », vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Je ne pense pas vous avoir déjà parlé de cet auteur, voici donc quelques repères biographiques, même si la plupart d'entre vous ont déjà bien entendu parler de lui. Marc Lévy est né en 1961 à Boulogne-Billancourt. Il a fait des études de gestion et d'informatique à l'université de Paris-Dauphine et il ne s'est pas consacré tout de suite à l'écriture. Il a d'abord travaillé pour la Croix-Rouge, puis a créé une société spécialisée dans les images de synthèse, société qu'il a abandonnée pour en créer une autre, cette fois consacrée à l'architecture de bureau. Ce n'est qu'à l'âge de 37 ans que Lévy se met à écrire. Il envoie un premier manuscrit aux éditions Laffont qui acceptent de le publier. Ce premier roman, si c'était vrai, sort en l'an 2000 et le succès est immédiat. L'ouvrage est traduit dans une quarantaine de langues, publié dans 32 pays et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Il est adapté au cinéma par Steven Spielberg. Le film se classe premier du box-office américain dès sa sortie en 2005. Lévy quitte son cabinet d'architecture et part s'installer à Londres pour se consacrer uniquement à l'écriture. Tous ses livres publiés depuis ont connu un immense succès. Je vous en cite quelques-uns. Où es-tu ? 7 jours pour une éternité, Mes amis, mes amours ou encore Les enfants de la liberté, également adapté en BD et qui évoque la vie de son père pendant la Seconde Guerre mondiale. Venons-en à ce nouveau roman intitulé donc La librairie des livres interdits. L'action se passe dans un pays imaginaire, mais qui ressemble très fort aux États-Unis. Dans certains États américains, en effet, une loi permet d'interdire, sur plainte de citoyens, la vente de certains livres en librairie, ainsi que leur prêt en bibliothèque. C'est ce qui arrive au héros du livre, Mitch, qui vient d'ouvrir une librairie et qui organise des réunions clandestines autour de ses livres avec quelques clients, comme Mathilde, une étudiante, Vermeer, un prof de violon, ou encore Madame Attlebow, enseignante de lettres à la retraite. Conséquence, une descente de police et une condamnation à 5 ans de prison. À sa sortie de prison, Mitch rencontre Anna, une jeune femme qui elle aussi a surmonté de dures épreuves. Elle a en effet dû s'exiler au Québec après avoir tenté d'empoisonner un policier qui l'avait agressé sexuellement. La voici de retour et bien décidée à monter un restaurant. Les deux personnages sont animés en même temps par des sentiments de haine et de vengeance et par l'amour qui les lie l'un à l'autre. L'amour peut-il être un antidote à la haine ? C'est un des thèmes du roman. Le livre s'interroge aussi sur le rôle de la librairie et du livre dans une société tentée par la censure. Notons qu'à la fin du livre, un QR code nous permet d'accéder à des listes de livres interdits dans certains États américains. Voilà, je vous rappelle le titre de ce nouveau Marc Lévy, La librairie des livres interdits, qui vient donc de paraître aux éditions Robert Laffont. Avant de vous quitter, je vous signale encore la parution très attendue du nouveau roman d'un célèbre auteur qui n'avait plus rien publié depuis 7 ans, John Irving. Son nouveau livre, Les fantômes de l'hôtel Jérôme, vient de sortir aux éditions du Seuil. Voilà, bonne semaine, bonne lecture et à un prochain lundi.